Alors, moi j'ai été rééditée par Civil, c'est mon atelier de pensée de 5e année, ma conclusion des 5 ans passés à l'école des Beaux-Arts de Rouen. Donc cet objet-là est un peu le fruit d'un fantasme d'écrire un livre. C'est un peu une bonne envie. Et en fait, avant d'écrire l'objet de pensée, j'ai lu un livre qui théorisait le livre, dans le sens où, par exemple, qui disait qu'en moyenne, un livre de poche, ça faisait 230 pages. Et il se trouve que le mien fait 134 pages, donc je l'ai appelé livre de POC, parce qu'il n'est pas de cerveau. Voilà, après, donc mon travail il est très protéiforme, enfin, je fais tant de l'édition que de la sculpture, que beaucoup de choses qui s'entremêlent et donc ce livre-là est un peu le réceptacle de plein de réflexions, de pensées parasites et aussi de dessin et de poésie et d'écriture. Donc pour aller un peu plus loin, il se trouve qu'en 4e année, je me suis prise de passion pour le vélo. Et donc pendant un mois ou deux, j'ai appris tout sur le vélo et je suis partie en Erasmus en Roumanie dans le but d'en revenir quelques mois plus tard à vélo. Donc c'est là aussi que je me suis questionnée sur le déplacement, sur le temps, sur les récits de voyage aussi, parce que j'ai du coup pendant un moment aussi lu beaucoup les récits de voyage. Et moi ça m'intéressait pas spécialement mais je voulais une forme pour témoigner de mon passage à l'acte de Roumanie en France. Donc en fait j'ai inventé un peu le principe des cartes sensibles. Je me suis approprié le principe des cartes sensibles, la cartographie sensorielle. Donc moi je les appelle les maps, parce que bon, j'utilise forcément beaucoup Google Maps pour me diriger. Et donc par exemple ce genre de choses. Et du coup, à chaque jour, ça map en fait. Donc chaque jour, au lieu d'écrire, alors j'ai fait ça, je suivais là, j'avais mal aux fesses, et bah du coup, je dessine. Et alors c'est très ludique, très coloré, c'est dans le but aussi de parler à tout le monde aussi, parce que moi, dans les récits de voyage, ce qui me fatigue, c'est un peu, moi c'était fait fantastique, j'étais un peu en vacances, ou alors pas fantastique forcément, mais du coup c'était voilà, avoir quelque chose qui puisse parler à tout le monde. Puis, par exemple, moi je m'amusais un peu, ce qui est rose c'est quand c'est fun, ce qui est vert c'est qu'il y avait une forêt ou qu'il y avait un parc, quelque chose de sympa. Petit à petit, en regardant bien, on peut aussi voir que sans doute il a plu, que sans doute il y avait du vent ou alors qu'il y avait une côte à 10%. Voilà, il y a beaucoup de choses. Là c'était un orage. Voilà. Et, donc en fait ça m'a un peu appris aussi à envisager la rencontre, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, surtout à aller contre la culture, j'appelle ça la culture de la peur, c'est qu'on a tendance à avoir très peur, à avoir peur des gens, à avoir peur, voilà, alors que moi là j'étais à 1000 km de chez moi, donc voilà, ma tante avait pris la flotte, donc là j'avais plus qu'un intérêt à avoir confiance aux gens que je rencontre, parce que sinon de toute façon, du coup ça a marché, hein, j'en ressors vraiment pleine de bons souvenirs. Et voilà, après au-delà de ça, ce livre, c'est même pas que ça, c'est juste un peu un cheminement de ma pensée pendant un an ou deux, voilà, surtout le principe de qu'est-ce que c'est être femme, qu'est-ce que c'est être cycliste, qu'est-ce que c'est voilà, qu'est-ce que ça veut dire se faire insulter quand tu es sur une piste cyclable, qu'est-ce que c'est que de te faire insulter parce que tu es une fille qui rentre chez toi. Enfin, il y a plein de questionnements que j'aborde. Et aussi la question du travail aussi, qui m'a apporté aussi beaucoup de questions par rapport au... du coup, j'ai pris 2 mois pour apprendre à réparer mon vélo, pour pouvoir ensuite être autonome.
parce que l'autonomie m'importe aussi énormément là-dessus. Et je me suis posé la question de cette histoire-là de travailler, du coup, tu n'as pas le temps de te spécialiser, enfin, tu es spécialisé dans un seul domaine, du coup, tu travailles pour payer des personnes qui sont spécialisées dans d'autres domaines, et du coup, au final, ça fait on connaît assez peu de choses. Du coup, c'est un peu l'étendue des savoirs qui m'intéresse, enfin, comment ne pas se refermer sur une seule connaissance, un seul savoir, un seul domaine même de connaissance. Donc voilà, là-dessus, ça... Et du coup, ça parle beaucoup d'autonomie et d'émancipation en règle générale. Voilà. Mais c'est pas fini. Donc voilà, c'est en tout cas pour ce livre. Et pourquoi la En Erasmus. Ouais. Voilà. J'ai étudié la céramique et le verre, ça me fait une bonne transition pour arriver à ce dernier que je viens juste d'imprimer, qui est la conclusion, entre guillemets, de toutes mes expérimentations durant 2 mois passés au musée de la céramique, musée de la poterie normande de Gers dans le Sud-Manche, qui depuis 1 mois est devenu centre de création contemporaine. Donc j'ai passé 2 mois là-bas dans le but de redynamiser un peu le patrimoine, parce que donc à l'époque c'était un village de potiers à Gers. Donc ces potiers-là, ils ont construit forcément leur four, qui sont au bois, et ils faisaient toute la route de Gers jusqu'à Granville pour aller auprès des pêcheurs de morue chercher le sel, parce que le sel à l'époque c'était une richesse. Enfin, il y avait plus de 150 salines dans la région, il y avait un impôt sur le sel, et puis ça servait de conservateur en fait. Donc tout le monde en avait besoin, tout le monde s'en servait. Donc ils allaient auprès des pêcheurs de morue. Donc ils revenaient avec leurs ânes et leurs tonneaux remplis de sel, et pour ensuite glacer leur peau. Qu'est-ce que ça veut dire glacer leur peau? C'est-à-dire que la cuisson commence, les peaux sont dans le four, et arrivé à peu près à 1200 degrés, ils jettent dans une trappe du sel régulièrement. Et le sel, au contact de l'humidité du four, au contact de la silice qui est présente dans la terre, forme une pellicule glacée autour des peaux. Donc moi, le but, c'était de construire un four pour moi-même y jeter mon sel et un peu redynamiser cette technique. Donc ce qui m'intéressait aussi, c'est le cheminement des potiers, comme je travaille aussi beaucoup sur l'itinérance. Donc j'ai aussi fait un peu ma propre route. Alors, je sais pas si... Voilà, celle-ci. Du coup, je suis partie de Rouen, donc on voit bien avec la Seine. J'ai longé la côte, je suis passée par Caen, par Saint-Lô. J'ai fait, en fait, avant d'être à Gers, j'étais en résidence de recherche pour mon projet à Regnéville-sur-Mer. Et ensuite, je suis arrivée à Gers. Voilà, et je suis passée à l'écomusée de la ville du Mont-Saint-Michel, aller rechercher mon sel, parce que l'écomusée, eux, essaient de conserver cette technique, la technique de la fabrication du sel d'antan. Donc je suis allée récupérer ce sel-là. C'est là qu'on arrive dans le vif du sujet. Pour la faire rapidement. Donc j'ai envisagé la construction d'un four à bois dans le but qui monte à 1280 degrés. Donc c'est quand même c'était un bon pari. Donc c'est mon four. Donc là c'est la landier, là où on met les bûches. Là c'est la chambre d'enfournement. Et là c'est la cheminée. Donc pour que la chaleur monte, il faut que la landier soit très longue et que la cheminée soit très longue. Je l'ai aussi creusé en pente, parce que la chaleur monte, et plus c'est en pente, plus ça monte. Et donc j'ai aussi souhaité modeler ma propre cloche que j'allais mettre au-dessus de la chambre d'enfournement. Donc c'est-à-dire que la cloche elle devait faire 50 cm de diamètre, donc c'était
Donc évidemment, j'ai fait mon propre mélange de terre pour qu'elle soit réfractaire, pour qu'elle vive bien la cuisson. Ça m'a pris 2 mois, 4 essais, ça n'a pas marché. Donc voilà, j'en suis sortie. J'en suis pas très. Voilà, donc là c'était un peu l'ouverture. Donc oui, j'ai essayé, c'est là que ça se retrouve très bien des mots trop chauds, c'est que j'ai essayé plein de techniques pour que tout se passe bien, et à chaque fois ça fissurait, ça explosait, ou alors ça s'effondrait même avant d'être cuit. Donc voilà. Le 5e essai aurait été le bon, mais j'avais que 2 mois là-bas, donc voilà. Et du coup, finalement, mon travail final, on peut dire ça, ça va être l'édition en fait. C'est ce que je me rends compte maintenant, c'est que l'édition, ça a ce côté-là un peu où je peux mettre 2 mois de période, comme le livre de code aussi. Je peux mettre un temps de recherche dans un petit objet, et je peux avoir un minimum le sentiment d'avoir avancé, d'avoir conclu, d'être arrivé à quelque chose, mais qui est toujours en cours de toute façon. Mais finalement, mon but en fait, c'est de faire, c'est peut-être pas d'arriver à la finalité même, parce que finalement, c'est vraiment le chemin en fait que ça prend pour. Donc voilà. Après, j'ai beaucoup de petites éditions qui mixent écriture, dessin, jeu de mots. Et aussi mes questionnements autour de la céramique, parce que je trouve que le travail de l'édition et le travail de la céramique ne sont pas tant éloignés que ça, dans le sens, tout simplement, par exemple, si on prend une feuille et qu'on la photocopie plusieurs fois, l'image commence à disparaître. En prenant la photocopie, rephotocopie, la photocopieuse, donc on peut en perdre l'image. C'est la même chose pour les moules en plâtre, par exemple. C'est à force de faire des tirages, le plâtre se pèle et on perd de la qualité du tirage. Donc ça, il y a ça. Puis aussi, voilà, tout ce qui est aussi... ça c'est un peu à la frontière aussi. Les petites feuilles, c'est à la frontière parce que c'est quand même très rapide, ça se fait rapidement, c'est éditable d'une certaine manière aussi. Merci.